Bonjour à tous. Week-end de chassé-croisé en Bourgogne-Franche-Comté. En cause, la fin des congés pour l'Académie de Strasbourg ou Nancy-Metz et le début de la seconde semaine de vacances des Parisiens. Bison Futé prédit donc une circulation très compliquée sur nos routes. Plusieurs axes sont classés rouges dans le sens des départs. C'est notamment le cas de l'A31 entre Dijon et Beaune, de l'A39 entre Dijon et Bourg-en-Bresse, de l'A6 en direction de Lyon ou encore de l'A40. Même alerte dans le sens des retours, notamment dimanche après-midi sur l'A6. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le verdict est tombé pour le collégien de Chenôve qui avait menacé de tuer avec un couteau la directrice de son établissement ainsi que sa prof d'anglais. Aujourd'hui âgé de 17 ans, il en avait 15 au moment des faits en mars 2024. Il avait été interpellé après le déclenchement de l'alarme anti-intrusion. Les personnels de la maison d'arrêt de Dijon sont à bout. Communiqué de Force ouvrière hier qui dénonce une surpopulation record et une insécurité chronique. Le syndicat qualifie l'établissement d'entrepôt humain avec plus de 45 matelas au sol et d'espace où la sanction n'existe plus après la fermeture du quartier disciplinaire pour travaux. Un plan de transfert massif est demandé, tout comme la réouverture d'une cellule de discipline. Si l'administration ne répond pas, le syndicat menace d'un blocage total de l'établissement. Une aide de 40 millions d'euros de la part de l'Union européenne pour gérer les excédents de production des vignobles français. Elle a été annoncée mercredi et vient soulager de nombreux territoires qui vont pouvoir transformer leur excédent en alcool industriel. Mais dans le Jura, la situation est tout autre. Le département n'est pas en excédent et la demande est même supérieure à la production. La faute aux gelées tardives qui détruisent les vignes et qui se multiplient ces dernières années, empêchant le Jura d'avoir suffisamment de réserves. Pour Marine Couturier, présidente du comité interprofessionnel des vins du Jura, il faudrait idéalement augmenter la production. Ça nous permettrait de répondre davantage à la demande qui va crescendo. Ça nous permettrait aussi d'avoir des excédents et donc de pouvoir s'assurer une réserve. C'est-à-dire que si on a davantage de production, ce plus, on en profite pour vendre un petit peu plus, pour être un peu moins frustré dans notre commercialisation. Et on en profite également pour faire quelques stocks. Ces stocks, c'est notre garantie quand on a des années difficiles. Marine Couturier au micro de Charlie Chevasson, à qui elle explique aussi que des solutions existent comme opter pour un cépage plus résistant, un processus qui se construit sur plusieurs années et à court terme certains équipements permettent de protéger les vignes. À défaut, il ne reste plus qu'à espérer que le Jura ne soit pas touché dans quelques semaines par des gelées tardives. Dans l'actualité nationale, le Sénat adopte l'interdiction de la vente aux particuliers du protoxyde d'azote, ce gaz dont l'usage est détourné pour ses effets euphorisants via des ballons de baudruche. Il est notamment pointé du doigt dans la hausse de la mortalité routière l'année dernière. Et enfin la cérémonie des Césars hier soir, le meilleur film pour l'attachement. Nouvelle Vague domine le palmarès avec 4 prix. Léa Drucker, meilleure actrice, le César du meilleur acteur revient à Laurent Lafitte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.